On explique dans nos ateliers d'où vient la conscience, qu'est-ce que la conscience, comment elle se crée, etc., à partir du néant à chaque instant. En fait, la naissance de la conscience à partir du néant, à chaque instant, c'est unique. Évidemment, personne n'a jamais expliqué ça. Tout le monde cherche ce que c'est que la conscience et personne ne peut l'expliquer en sciences, en physique, en philosophie, etc., ou en théologie. Eh bien, en métaphysique, on peut le faire. En haute métaphysique, on peut le faire. Et cela permet de comprendre ce que c'est que le mental et comment et pourquoi le mental est une limitation de cette conscience qui est universelle, qui a une cause parfaitement claire et qui a vocation à être infinie, évidemment, puisqu'elle est unique et collective, mais qui ne peut pas l'être pour certaines raisons qu'on explique dans nos ateliers. Et cette limitation de la conscience, c'est précisément ce qu'on appelle le mental. Le mental qui est toujours personnel, ce qui est conscient en nous. Et ce mental est toujours tourné vers son passé pour des raisons qu'on explique également. Et donc, il a pour première fonction au départ de défendre l'ego. De défendre l'ego parce que cette limitation, si vous voulez, elle se confronte en fait à une intuition profonde de l'être, qui est le cerveau droit en quelque sorte, puisque le mental, ça s'identifie plutôt au cerveau gauche. Le mental sait très bien quelle est la réalité de l'être, quelle est la vérité de l'individu, quelle est la réalité du fait d'être. Et ça lui fait très peur pour des raisons qui sont liées à justement cette impossibilité qu'il a de s'ouvrir à la totalité. Le conscient est toujours limité, il est toujours quelque chose. C'est toujours la conscience de quelque chose. C'est jamais la conscience universelle. La conscience infinie, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conscience du tout. Il n'y a que des consciences individuelles. Mais ces consciences individuelles, c'est un même processus qui est collectif pour tout le monde, qui est vrai pour tout le monde, qui est unique et qui se donne forcément des limitations, mais toutes les limites existent. Donc chacun est une de ces limitations, un de ces univers personnels finis, en quelque sorte. Autrement dit, nous ne sommes pas du tout plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit, une seule conscience, ayant conscience d'une multitude d'univers différents. Ça, c'est très important à comprendre parce que c'est en comprenant ce processus qui engendre le mental, on comprend pourquoi le mental est une limitation, également une limitation qui limite notre développement spirituel, bien sûr, puisque notre aspiration spirituelle, c'est de devenir infini en quelque sorte, c'est de devenir tout, c'est de s'unir, c'est d'être dans l'unité, et l'unité avec le tout, pas l'unité avec juste un petit bout personnel de passé, de ce qu'on croit être, de son ego. Donc cette limitation-là, elle se sent toujours menacée par ce grand tout, cet infini, cet absolu vers lequel nécessairement on va d'ailleurs. On explique ça aussi. Pourquoi nous avons cette aspiration spirituelle, pourquoi nous allons vers l'infini en permanence. Et cette limitation donc a très très peur de cela tant qu'elle n'a pas compris. Tant qu'elle n'a pas compris quoi? Tant qu'elle n'a pas compris son rôle, tant qu'elle n'a pas compris son but, tant qu'elle n'a pas compris pourquoi elle est là, à quoi elle sert et quels sont véritablement les tenants aboutissants de ce que c'est que soi. Et évidemment, le conscient est le seul moyen le mental est le seul moyen de comprendre les choses, de comprendre qui on est, qui suis-je, c'est une question mentale, et donc il faut utiliser le mental, on est obligé d'utiliser le mental, mais ce mental, il faut savoir quoi lui dire, il faut savoir quelles questions lui poser, il faut savoir comment le rééduquer pour qu'il se dise « Ah, ça y est, j'ai plus peur, mais je n'ai plus peur du tout d'évoluer, j'ai plus peur du tout d'aller vers l'infini, j'ai plus peur du tout de remettre en cause cet ego et de commencer à vivre ce pourquoi je suis fait. » Et c'est pour cela que le mental, lorsqu'il a compris qui il est et quel est son véritable rôle, il n'a plus peur, et en particulier, il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de la mort parce que la mort, ce n'est que la mort de l'ego. Ça n'a jamais été la mort de la conscience. La conscience, on l'explique, une fois qu'on a compris l'origine, son origine, sa cause, etc., à chaque instant, on a compris qu'elle est absolument éternelle. Elle ne peut pas cesser. Elle ne peut pas cesser, mais elle existe sous tout un tas de formes différentes. Mais ces formes, ce sont des conscients qui ont besoin de changer tout le temps. Et à chaque instant, d'ailleurs, nous changeons de conscient. On n'a pas le même conscient maintenant qu'il y a 5 minutes, d'ailleurs. Et ce conscient, à chaque instant, il va s'ouvrir à l'infini. Et si on s'accroche, évidemment, à ce qui est
éphémère, au lieu de s'ouvrir à cette direction vers l'infini, vers le tout, évidemment, on a peur et on freine des quatre fers. Donc, c'est un obstacle pendant longtemps à notre évolution spirituelle, avec toutes les peurs de la solitude, de l'unité, de la relation à l'autre, la peur de la mort, bien entendu, puisque c'est changer pour le mental, c'est la mort, et la mort de l'ego, et il ne veut pas que ce soit la mort de l'ego, donc il ne sait pas qu'à chaque ego succède un autre ego, et tant qu'il n'a pas compris ça, tant qu'il n'a pas la preuve, la certitude de ça, parce que beaucoup le pensent, beaucoup l'imaginent, beaucoup le subodorent, en ont l'intuition évidemment, mais le mental, ça ne lui suffit pas. Le mental, il a besoin de comprendre, il a besoin d'être certain. Tant qu'il n'est pas certain, tant qu'il n'a pas des preuves mentales qui vont le réformer totalement au fond, eh bien, il va faire obstacle parce qu'il dira oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oui, bien sûr, j'ai l'impression que la conscience est éternelle, tout le monde le dit, les grands sages le disent, etc. Mais j'en suis pas très sûr. Et donc, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il vaut mieux être prudent. Et ben voilà, justement, ce qui va devenir inutile avec nos ateliers. Le mental ne va plus avoir besoin d'être prudent, il ne va plus avoir peur de la mort, il ne va plus avoir peur de la mort de l'ego, et il va bientôt plus être capable de s'ouvrir à cet infini, à sa vraie réalité. Et c'est cette suppression du frein que représente le mental, qui n'est pas la suppression du mental, bien entendu, pas du tout, c'est sa rééducation pour qu'il redevienne. Quelle est sa vraie vocation? Sa vraie vocation, c'est de nous ouvrir à l'infini. Eh bien, une fois qu'il a ces certitudes, il peut s'ouvrir à l'infini. Et évidemment, le regard sur la mort a changé radicalement, mais évidemment, ensuite, le regard sur la vie, parce que les gens qui ont peur de la mort sont aussi ceux qui ont peur de la vie. Tout ça, c'est de l'hyper-rationalité pour que le cerveau, pour que le mental se dise, ah, OK, là, ça n'a plus le choix. Donc maintenant, je vais dans ce sens-là. Il n'y a plus des têtes ben que oui, têtes ben que non. J'aime bien quand tu dis ça. Oui, oui. Et c'est complètement nouveau, évidemment. Je sais bien que nos auditeurs n'ont peut-être jamais entendu parler de ça, l'hyper-rationalité, ils ne savent pas ce que c'est, parce que la métaphysique, depuis des siècles, on n'en parle plus, on ne veut plus en parler, c'est la physique qui a pris le relais. Et le problème, c'est que la physique n'est pas du tout rationnelle. Et ça, c'est difficile de faire cette inversion mentale, de comprendre que la physique se croit rationnelle, mais qu'elle n'est pas rationnelle, que la rationalité et la vraie rationalité est tout à fait ailleurs. Parce qu'on confond rationalité et matérialisme. C'est ça. La physique, par définition, elle s'intéresse à ce qui est physique, c'est-à-dire à la matière, à ce qu'elle peut sentir, à ce qu'elle peut voir, à ce qu'elle peut toucher. C'est tout ce qui l'intéresse. Et le reste, elle ne veut pas le savoir. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça qu'elle va comprendre ce que c'est que la conscience. Jamais la physique, l'approche physicienne ne pourra comprendre ce que c'est que la conscience. C'est tout à fait impossible. Mais là, évidemment, le jour où on a compris que ce n'est pas le matérialisme qui est rationnel, pas du tout, mais que pour être rationnel, il faut renoncer à toute hypothèse, comme tu viens de le dire, alors que la matière, de toute façon, est une hypothèse, car personne n'a pu jamais prouver l'existence de la matière, indépendamment de la conscience, je précise bien, indépendamment de la conscience. Eh bien, du fait qu'on n'a jamais pu prouver, ça reste et ça a toujours été une hypothèse. Et la physique a toujours été fondée sur les hypothèses et des hypothèses qui se reposent sur d'autres hypothèses et sur d'autres hypothèses, et tout ça est un château de cartes, en réalité, qui empêche d'avancer et qui fait qu'aujourd'hui, on se demande toujours qui suis-je? Mais est-ce que la mort existe ou pas? Qu'est-ce que c'est que la conscience finalement? Et on ne sait même pas pourquoi la Terre tourne. Et on imagine des Big Bang et des choses comme ça, alors que cela ne repose que sur des hypothèses. Même si ce sont des observations, ces observations sont interprétées à partir d'hypothèses. Et donc, les interprétations sont fausses. C'est ça tout le problème de la science à l'heure actuelle. Et nous, on est en train de faire tout un travail qui est un travail parfaitement scientifique, parce qu'il est vraiment rationnel. Mais pour être rationnel, une fois pour toutes, il ne faut pas faire d'hypothèses. C'est ça, exactement. Et c'est important de comprendre que la science orthodoxe et la spiritualité doivent fusionner. C'est très important. C'est ce que Franck fait avec cette hyper-rationalité athénienne. C'est qu'il fusionne la science et la spiritualité.
et il va jusqu'au début de l'univers. Où est ce fameux début de l'univers? Et là, c'est là que quand quand on démarre de la bonne place, eh bien, tout se déroule parfaitement bien. Oui. Vous allez voir, mais c'est quelque chose quand même. C'est simple, mais la simplicité est compliquée, comme tu C'est dis pas là qu'elle souvent. est compliquée, elle est difficile. Elle Elle n'est est pas difficile. du tout compliquée, elle est difficile, ça n'a rien à voir. C'est ça, parce que souvent on veut faire des choses simples. Tu sais, moi, quand je fais mes programmes informatiques, parce que j'étais en informatique, tu sais, donc on a souvent des programmes compliqués, mais on veut qu'ils soient simples pour les usagers. Et c'est là que c'est difficile. C'est quand on veut les rendre simples pour les Voilà, usagers. parce que c'est une question de synthèse. Et C'est ça. aujourd'hui, la science est tournée vers l'analyse et pas vers la synthèse. Et nous, on est dans la synthèse. C'est ça, exactement. Ce qui est original, c'est de comprendre le processus et de savoir pourquoi et de savoir faire en sorte que ce processus ne soit plus limité par cette incompréhension de ce que c'est que soi. C'est ça l'essentiel de notre travail. C'est ce qu'on fait dans tous nos ateliers, pas seulement avec le sommet du grand changement, mais avec tous les ateliers qu'on a inclus dans ce qu'on appelle le projet métaquantique. Métaquantique, ça veut dire au-delà du quantique. Ce projet qui consiste à faire en sorte que au niveau individuel, mais par suite aussi au niveau collectif, au niveau mondial même, pourquoi pas, le mental change et que l'attachement à l'ego change. Parce que c'est l'attachement à l'ego qui pose les problèmes de relation aux autres et de relation à la planète. Et si on exploite la planète, si on exploite les autres, si on est dans les conflits, etc., permanents, c'est parce que on veut accaparer et parce que l'ego veut se défendre par rapport aux autres. Il n'a pas compris la solidarité totale et l'unité totale qui existe entre tous les êtres. Et ça, évidemment, le comprendre, c'est aimer. Parce que si j'ai compris ça au niveau le plus profond, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obstacles mentaux, il n'y a plus de doute là-dessus, sur le fait que l'autre, c'est moi et que j'ai besoin de l'autre pour être ce que je suis, et ainsi de suite, eh bien l'amour se développe. Et l'amour, il ne va pas arrêter de se développer parce que la connaissance ne va pas arrêter de se développer aussi. Le problème, c'est qu'en général, cette connaissance, elle se développe par la souffrance. Parce que ce que l'homme ne comprend pas par la sagesse, c'est la souffrance qui lui enseigne. Donc, nous, avec notre projet métaquantique, on essaye plutôt d'utiliser la compréhension. Et la compréhension, ça se fait en utilisant le mental. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet au mental, c'est le contraire. C'est le contraire. On ne se soumet pas au mental. On fait appel à quelque chose en nous qui est le supramental pour réformer et redonner au mental ses véritables fonctions et l'ouvrir à ce à quoi il a vocation à être ouvert. Mais il ne peut pas s'ouvrir à cela tant qu'il est tourné vers le passé, tant qu'il veut maintenir ce qui était passé. Et ce maintien des choses dans le passé consiste évidemment, en très grande partie, à avoir peur de la mort. Cette peur de la mort, elle est quasiment toujours présente chez tout le monde. Tout le monde a plus ou moins peur de la mort, sauf quelques rares exceptions, où il y a des gens qui n'ont pas peur de la mort, ou qui n'ont pas peur de leur mort, mais qui ont peur de la mort des autres. La mort de leurs proches, par exemple. C'est logique, ça se comprend tout à fait. Mais bon, c'est un peu la même question quand même. C'est toujours une question de méconnaissance de soi, méconnaissance de ce que c'est que l'esprit, de méconnaissance de l'éternité de la conscience. Et le mental a tout mis en place pour échapper à cette compréhension de l'éternité de la conscience. Il veut pas. Il veut pas parce que il sait très bien, intuitivement, où cela va le mener. Cela va le mener à des remises en cause qu'au départ, il n'est pas capable de supporter. Donc il faut l'habituer, il faut le rassurer, il faut lui donner tous les moyens de ne plus avoir peur de l'expérience, de ne plus avoir peur d'intégrer des choses, de ne plus avoir peur d'aller vers le changement. Et pour cela, il faut qu'il comprenne quel est le but de tout ça. Quel est le but? Quel est l'objectif? Où est-ce que tout cela le mène? Et pourquoi? Parce que le mental, il a besoin de réponses. Quand l'enfant devient un petit peu grand, il commence à se poser des questions mentales. Il développe son mental en grandissant et il demande pourquoi, 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 pourquoi. Et tant qu'il n'a pas eu ces réponses, il reste un enfant. Oui, oui, vous pouvez remarquer ça. Tant qu'on n'a pas les bonnes réponses, on est un enfant.
on a des bonnes réponses pour certaines choses, mais pas pour tout en général. Bon, donc on grandit quand même, heureusement, c'est normal. Mais il reste toujours une part d'enfant dans le mental qui dit je voudrais bien savoir pourquoi, mais en réalité, il y a quelque chose qui le freine et qui le retient, qui dit je ne veux pas savoir pourquoi. Je ne veux surtout pas savoir quelle est ma destinée, qui je suis, où je vais, etc. Parce qu'il y a une intuition. Cette intuition, on va s'y habituer, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je ne vous dis pas quel est ce but, quelle est cette destinée, quelle est cette réalisation. Qu'est-ce que c'est que cette réalisation vers laquelle on va tous, d'ailleurs, on y va forcément, même si on freine. C'est ça qui est intéressant, c'est que de toute façon, on va vers cette réalisation, mais on freine beaucoup. Alors, comme on freine à notre réalisation, on souffre beaucoup, il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de frottement. Et c'est ça qui nous rend matériel, qui rend les choses tellement, tellement difficiles, qui enlève de la fluidité à notre évolution. Et qui fait que aussi, on freine tellement qu'on ne veut pas se remettre en cause et qu'on ne veut pas mourir, etc. Et alors que lorsque le but est bien compris et assumé, qu'on a compris qu'on est ce but, je suis ce but, l'être est ce but. Et ce n'est pas un but extérieur, c'est un but qu'il place à l'extérieur tant qu'il en a peur. Mais au bout d'un moment, il ne le place plus à l'extérieur, il assume ce but et il va faire en sorte d'évoluer, de suivre cette énergie, parce que c'est le but qui donne l'énergie, tout ça on l'expliquera, on l'explique dans nos ateliers, bien sûr, dans les 22, tous les ateliers du projet Métaquantique, on passe notre temps à expliquer ce genre de choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à expliquer, donc c'est pas évidemment en une heure de présentation qu'on peut expliquer tout ça, mais soyez bien convaincus que les réponses existent et que savoir pourquoi on est là, c'est savoir quel est le but. C'est le but qui nous engendre, ce n'est pas notre passé. En réalité, la fausse rationalité physicienne, en quelque sorte, qui consiste à croire qu'on vient du passé, cette fausse rationalité-là sera balayée, et balayée une fois pour toutes. C'est-à-dire que le mental ne fera plus marche arrière. Il aura compris une fois pour toutes que la seule source est future, que la cause est toujours future et qu'il n'y a pas de cause dans le passé. Le passé, tant qu'on s'y accroche, tant qu'on veut rester ce qu'on est, tant qu'on s'accroche à l'ego, évidemment, on va tout faire pour le maintenir et c'est à lui qu'on va donner de l'importance. C'est lui qu'on va respecter. C'est devant lui qu'on va se mettre à genoux parce qu'on veut que rien ne change. Que donc, parce qu'on veut que rien ne change, on va dire c'est la faute au passé, c'est la faute à mon éducation, c'est la faute aux voisins, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au Big Bang, c'est la faute à Dieu, c'est la faute à ce que vous voulez. Et tout ça, c'est toujours parce qu'on veut placer la responsabilité dans le passé, parce qu'on se tourne que vers le passé, on veut se définir par ce passé. Donc évidemment, si je me définis par mon passé, ce que je suis dépend de mon passé, et je m'y accroche pour rester ce que je suis. Vous comprenez le processus? Bon, euh, tout cela s'éclaircira évidemment au fur et à mesure de nos ateliers. Comprenez bien que si je fais le chemin inverse, et si je passe du mental au supramental et que je me tourne vers le but, que j'accepte de comprendre ce but, que j'accepte de faire l'effort de rationalité, l'effort d'abstraction, l'effort de méditation hyper rationnelle pour me trouver face à ce but et me familiariser suffisamment avec lui pour ne plus en avoir peur mentalement, eh bien évidemment, je vais finir par comprendre que cela, c'est moi. Je vais comprendre que je suis ce but et que me respecter, être moi-même, me réaliser, c'est aller dans cette direction, aller vers ce but, me laisser porter par cette énergie universelle et non pas freiner des cas de fer pour rester une petite personne qui va mourir et dont on se dit quand je ne serai plus là, il n'y aura plus rien. Voilà comment on va changer notre vision de la mort. Et le fait de changer sa vision de la mort, évidemment, ça va changer notre vision de la vie, puisque on ne pourra pas faire l'économie d'aimer davantage. Évidemment, la connaissance mène à l'amour. La connaissance mène toujours à l'amour. Et la connaissance, si elle ne mène pas à l'amour, ben c'est que ce n'est pas la connaissance, hein.
Et je vous signale que quand vous étudiez le Big Bang, quand vous étudiez l'atome quantique, etc., ça ne vous ouvre pas du tout à l'amour, hein. Pas du tout. C'est pas de la connaissance, hein. C'est pas le critère absolu, ça, mais ça n'est un signe. Les critères absolus, vous les aurez, parce que vous saurez une fois pour toutes s'il y a hasard ou pas, si la matière existe ou pas, ce que c'est que l'énergie, d'où vient l'énergie, pourquoi il y a l'énergie universelle, donc pourquoi la Terre tourne, etc., et pourquoi l'atome se forme. Chose évidemment que en physique, on ne peut pas dire, puisqu'on observe les atomes, on étudie les atomes. Il est trop tard. C'est avant qu'il y ait des atomes qu'il faut étudier, c'est-à-dire dans l'abstraction absolue, en faisant abstraction de cette matière, que là, on peut dire, ah, je comprends pourquoi l'atome naît. Et c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est la cause de la conscience. Pourquoi je suis, pourquoi j'ai conscience et pourquoi je suis conscience d'un univers. C'est pas que j'ai conscience, je ne suis pas un corps qui a une conscience. Je suis le fait d'avoir conscience qui s'attribue un corps, qui s'identifie à un corps, mais à ce corps correspond aussi un univers qui lui paraît extérieur, bien que de toute évidence, tout cela contribue à la conscience et donc est intérieur à cette conscience et donc n'est pas séparé. Alors la question est de savoir pourquoi, bien que ce soit un, j'ai l'impression que c'est deux. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a moi et qu'il y a l'univers. C'est la même chose que se poser la question pourquoi y a-t-il quelque chose à la place de rien. C'est la question la plus fondamentale. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, cette question est résolue. Elle est résolue très simplement. Très simplement, il ne faudra pas vous en étonner, parce que le fait que l'humanité évolue est une nécessité aussi. De toute façon, l'humanité évolue, donc la connaissance évolue aussi. Et de toute façon, la connaissance n'est qu'un point de départ. Et vous comprendrez à quel point la connaissance n'est qu'un point de départ, parce que là commence l'amour. Et à partir de cela commence toute une nouvelle évolution dans ce qu'on appelle la 5e dimension, qui vous sera bientôt familière. Et en tout cas pour ceux qui s'ouvrent, qui veulent bien s'ouvrir mentalement à ce genre de connaissances, et vous verrez non seulement que votre relation à la mort a changé radicalement, mais aussi que votre relation à la vie et donc aux autres, et donc à votre destinée, aura changé aussi radicalement. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension, dans l'hyper-rationalité qui fait en sorte que le mental comprend et ne peut plus dire ben, tech ben oui, tech ben non. Tu dis ça très bien, en Québec. Ouais. C'est le premier Québécois qui dit ça, en général, c'est les Normands. Okay. Mais c'est ça, le mental, quand le mental ne peut plus se dire ah non, peut-être que non, là, c'est tout ça, c'est de la folie, nanani, nanana. Non, quand le mental dit oh, ok. OK, donc ça n'a pas le choix. Et là, j'ai pas le choix, j'ai pas peur. Et là, J'ai rien à craindre. et là, c'est là que la foi devient dure comme le roc, la confiance, c'est comme tu disais. Là. Et sur ça, les amis, on vous laisse. Alors, Franck, je te laisse là-dessus et puis on se revoit très bientôt. Eh bien, OK, à très bientôt. Amusez-vous bien. Bon confinement. Bye bye, tout le monde. Amusez-vous bien. Ouais. Salut. Et confiance. Bye bye.